Bonjour, on est au 4e jour de jeûne. Voici mes paramètres pour aujourd'hui. Donc au niveau du poids, j'ai beaucoup moins perdu que les autres jours, mais à mon avis ça se régule un petit peu. Donc je suis à 53,3 ce matin. Alors au niveau de la masse graisseuse, je suis à 27,6. L'eau à 52%, ça c'est toujours bien, je suis bien hydratée. Et les muscles 37,4. Donc la perte en masse musculaire est vraiment infime par rapport au début. Donc voilà, ça c'est une constatation. Au niveau de la tension à 8 heures, j'étais à 11,7, donc bonne tension. Au niveau des pulses aussi, et les pulsations cardiaques, j'étais à 71, donc c'était bien. Et la glycémie, 58, donc bas. Mais bon, ça c'est évident puisque je mange plus rien, donc c'est normal. J'ai eu une matinée de cours donc très intense et puis j'ai eu des conseils de classe, donc c'était vraiment une journée un peu dense. Alors la difficulté que j'ai rencontrée aujourd'hui, hormis le fait que j'ai toujours très froid, mais bon, c'est normal vu que mes pulsations sont pas très élevées et voilà, je suis en hypoglycémie, donc ça peut être lié à ça. Notamment, voilà, donc, et il fait froid, donc ça ajoute un peu une couche, donc je mets beaucoup de vêtements, beaucoup de pulls, des écharpes, des buffs, plein de choses pour ne pas attraper froid. Et donc ça, c'est toujours pas facile d'avoir froid en permanence, mais c'est une petite gêne, c'est vraiment pas grand-chose, mais enfin tout de même, il faut le préciser que ça peut vous arriver. Sinon, la grosse difficulté, c'est que j'ai encore faim. Donc je suis toujours à mon avis dans ma crise d'acidose, je suis pas encore tout à fait passée dans l'état de cétose totale, puisque normalement en état de cétose on n'a plus réellement faim, il me semble en tout cas de tout ce que j'ai déjà lu ou écouté. Mais bon voilà, parfois il faut plus de temps pour certains métabolismes, alors est-ce que ça va venir ou bien est-ce que je vais avoir faim tout le temps, j'en sais rien, et donc là ce sera beaucoup le mental qui va jouer, on verra, donc je me tracasse pas avec ça, c'est embêtant de nouveau, mais ça n'empêche pas de continuer le jeûne, donc voilà, ça c'est une chose importante à dire. Ce qui a été le plus gênant vraiment pour moi, c'est lors de ces conseils de classe où en fait il y avait de la nourriture, il y avait du café, il y avait des petites gaufres au chocolat, des biscuits et j'en passais des meilleurs, enfin plein de choses, des fruits, des raisins, enfin voilà, des choses qui personnellement sont attirantes et comme j'ai encore la sensation de faim, ça a été difficile pour moi de rester là, de devoir rester là et de voir les gens manger autour de moi sans arrêt. Donc avec de la nourriture à côté de moi, un café qui avait l'air bon et dont j'avais envie parce qu'un café ça m'aurait fait du bien. Et donc voilà, d'être juste avec mon verre d'eau, c'était pour moi un peu difficile, mais voilà, de nouveau, j'en rigolerai dans 15 jours. Là, j'en rigole moins parce que sur le fait, c'était quand même assez dur. Mais de nouveau, ça montre que le mental, il faut avoir un mental assez fort pour ne pas craquer et se dire non, garder son objectif en tête. Ça, c'est le principal. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit et c'est ce que j'ai fait à ce moment-là en me disant oui, c'est vrai, ça me donne envie, mais je ne craquerai pas simplement parce que j'ai mis tout un protocole en place de descente alimentaire sur 9 jours. Puis maintenant, je suis dans mon jeûne, je suis dans le 4e jour. Je veux arriver à mes 10 jours. Donc, non. Je n'ai pas envie de casser tout ça et de faire une remontée alimentaire maintenant. Surtout que la partie la plus difficile, c'est les premiers jours de jeûne réel total. Donc, non, il faut que je tienne le coup. Et puis, de savoir tous les bénéfices que je vais en retirer par après, simplement de purification du corps, de régénération des cellules et de me sentir mieux et de me dire que j'ai fait vraiment une remise à zéro de mon corps et de mes tissus, de mes organes, honnêtement, ça vaut la peine. Ça vaut bien plus la peine qu'un biscuit ou un café ou n'importe quelle nourriture. Ça m'a permis aussi de réfléchir un peu sur ce côté d'aliénation à la nourriture, parce que c'est vraiment ça. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, globalement, la majorité des gens
mange tous les jours, tout le temps. Et donc finalement, on est hyper attaché et dépendant de cette nourriture. Alors que un jeûne, ça prouve que oui, il y a moyen de s'en détacher un petit peu, d'entrer dans d'autres perspectives en fait. Et donc ça, c'était assez intéressant, je trouvais, sur le plan de la réflexion, de se poser la question, de se dire c'est aussi valorisant et sécurisant de se dire que si je ne sais pas pour X raisons manger ou que je dois me passer de manger, pour X raisons, je peux le faire pendant un petit temps. Et donc, c'est une sécurité aussi pour soi. Ça permet de relativiser aussi en disant, quand on a faim et qu'on dit « Ah, j'ai faim, il faut que je mange », on sait encore attendre un petit peu parce qu'en réalité, c'est juste une sensation. Et non, on n'a pas réellement besoin de manger immédiatement. Si on a mangé son petit déjeuner et son dîner de midi, on peut tout à fait attendre le soir sans grignotage, sans 4 heures, sans rien. On saute un repas, mais c'est pas grave parce qu'en fait ça changera rien à notre vie. À la limite, oui, ça va juste alléger un peu le système et permettre que le système se repose, donc c'est d'autant mieux. Et ça, c'est quand même important de se remettre tout ça en tête. Alors, j'en conviens tout à fait que travailler en même temps que jeûner, c'est clairement pas évident. Donc là, je tiens quand même à le préciser, il faut pas se lancer du jour au lendemain en se disant « Oh, je vais faire un jeûne, tiens !» parce que c'est pas si évident que ça quand même. Encadrez-vous vraiment, soyez avec beaucoup de support de tous les côtés, parce que vous serez confronté à des gens qui ne sont pas du tout sensibles au jeûne et à ce que vous faites. Et voilà, et des gens qui mangent, votre famille qui mange, ce soir j'ai dû préparer à manger pour ma fille. Il y avait la bonne odeur d'oignons, de champignons qui ruisselaient dans la poêle. J'ai eu vraiment du mal parce que ça me donnait envie, quoi. J'avais envie de manger ça et non, je touche à rien, je prépare, je la regarde manger et c'est tout. Je suis avec mon verre d'eau et c'est tout. Mais donc voilà. Mais de nouveau, je pense que le fait de se dire que c'est aussi un laps de temps assez court, finalement, 10 jours, c'est pas grand-chose, même sur un mois. 10 jours, ce n'est qu'un tiers du mois, finalement. C'est juste temporaire, éphémère, et que bientôt, je pourrai remanger des légumes, de la viande, même des sucreries qui me font un petit peu envie, en moindre quantité, clairement, parce que l'idée, c'est de changer aussi sa manière de manger et d'être vraiment dans une alimentation meilleure pour la santé. Je ne dis pas que je ne mangeais pas bien avant, mais voilà, j'adore le chocolat, donc le chocolat, ça reste quand même encore quelque chose qui est pour moi important dans ma vie, et donc voilà, peut-être le réduire, n'en manger qu'une fois, un jour sur 2 ou un jour sur 3 ou moins, enfin voilà. Donc des choses comme ça, éviter les biscuits, tout ce qui est industriel. Même si ça, pour beaucoup, je pense que la nourriture industrielle, c'est un gain de temps. Ça fait gagner du temps quand on est fatigué après une journée de boulot, etc. Mais ici, c'est une autre perspective de se dire, on n'a pas le temps de cuisiner, mais c'est pas grave. On mange cru, alors on lave juste les légumes, on les coupe et puis c'est fini. C'est juste ça, et c'est nettement meilleur, finalement, pour la santé. Donc, c'est tout un cheminement à avoir. Et je suis sur ma route de ça, de me dire si je nettoie bien mon corps, autant ne pas l'encrasser tout de suite ou le moins rapidement possible. Ça c'était vraiment le constat de cette journée. Alors pour terminer avec les paramètres, j'ai repris mes paramètres à 16h, donc après ma journée. Ma glycémie était à 55, donc un peu basse de nouveau. La tension était toujours bonne, à 11,7, très stable. Et les pulsations cardiaques étaient nickel, à 70, c'est très bien. À 21h45, par contre, donc un petit peu avant cette vidéo, j'ai repris mes glycémies. J'étais de nouveau un peu avec cette sensation de lourdeur dans les jambes, faible. Je monte un escalier, j'ai l'impression que mon cœur va exploser. Je suis fatiguée comme si j'avais monté 3000 marches.
Donc, ce qui n'est pas du tout le cas, hein. Il y a peut-être une dizaine de marches ici, donc... Et donc voilà, et donc j'ai repris mes paramètres et j'étais à 46 de glycémie, donc vraiment bas, hypoglycémie clairement. La tension est toujours à 11,7, vraiment elle est restée stable du matin au soir. Et par contre mes pulsations cardiaques ont diminué, je suis à 59 de pulsations cardiaques, ce qui est un peu faible. Et donc ça explique pourquoi j'ai de nouveau super froid. Donc voilà, je me dis que je vais aller prendre un bain super chaud, mettre une bouillotte sur mes pieds, masser la plante de mes pieds, donc essentiellement le milieu de la plante des pieds qui correspond au rein, pour un petit peu le stimuler et un peu relancer aussi tout ce qui est circulation sanguine, circulatoire, parce que simplement j'ai besoin de me réchauffer là, j'ai vraiment trop froid. Et ça pourrait m'empêcher de dormir plus ou moins correctement. Voilà. Alors un autre point par rapport au sommeil, je n'ai pas un sommeil de qualité en général, pas du tout. Je suis plutôt de type insomniaque, donc je dors très peu. Mais ici, je dors encore moins. Ça, il faut savoir aussi, j'avais eu déjà cette expérience et ce constat lors du premier jeûne. Je ne sais pas si c'est logique ou pas, parce que les avis divergent sur Internet dans les témoignages et j'ai rien trouvé de spécifique à ça dans la littérature. Donc voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je dors en moyenne 4 heures par nuit depuis le début du jeûne, ce qui n'est pas beaucoup. Donc la fatigue s'ajoute en plus aux autres difficultés. Mais de nouveau, c'est très personnel et vous n'allez peut-être pas du tout avoir ça. C'est pour ça que c'est intéressant de l'expérimenter soi-même, parce que la meilleure chose pour voir comment votre corps réagit, c'est de l'expérimenter tout simplement. Voilà, ça c'était mon petit conseil du soir. Je vais filer dans mon bain maintenant, donc bonne soirée et à demain pour le 5e jour.